des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. On s'arrêtera là, ça suffit, mais ce passage en dit long, parce que vous voyez que l'apôtre Paul, eh bien, il a dû bien être ennuyé dans sa vie, parce qu'il a fallu qu'il ait deux langages, un langage spirituel et un langage spirituel et un langage charnel. Charnel, 1 Corinthiens 1, 3, 1. Un langage spirituel et un langage charnel. Bien sûr, si on pouvait se débarrasser de ce langage charnel, c'est évident qu'on serait drôlement spirituel. Parce que l'apôtre Paul ne dit pas que c'est Satan, là, ne parle pas du diable. Il parle de l'homme. Il dit l'homme spirituel. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc il fallait que l'apôtre Paul, selon les rencontres qu'il avait dans sa vie avec les frères et les sœurs en Christ, bien malheureusement, ça a dû être très compliqué pour lui, parce que selon avec qui il se trouvait, eh bien, soit il avait affaire à des frères, ou même à des pasteurs, des prédicateurs même, à des ministres qui étaient charnels. Et heureusement, il y en a qui étaient spirituels. C'est évident que dans ce monde, cette connaissance n'existe pas dans le monde, parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre la chair et l'esprit. Quand on parle de l'esprit, bien sûr, on ne parle pas seulement de l'esprit, on ne parle pas seulement de l'Esprit Saint, on parle de notre esprit aussi. Car nous savons que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est évident que nous sommes sensibles à notre corps et nous sommes aussi sensibles à notre âme, parce que notre âme représente notre caractère. C'est notre véritable caractère. Quand l'apôtre Paul parle de l'homme charnel, il veut le centrer par rapport à la chair. Parce que le caractère de l'homme, tous les hommes, même les femmes aussi, même les enfants, et surtout les adolescents, leur caractère va se déterminer par rapport à l'éducation, par rapport aussi à l'affection que les parents auront pour leurs enfants, par rapport aussi à l'école, parce que si on n'allait pas à l'école, on serait un âne, je pense. Le problème, c'est que l'école est dirigée par des hommes et des femmes qui sont charnels. Donc ils transmettent ce que la chair, c'est-à-dire la faiblesse, car quand on parle de chair, on parle de la faiblesse. Et c'est évident que quand l'Éternel a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés charnels. Il les a créés spirituels. Spirituel, c'est quoi être spirituel? Bien, c'est que l'esprit d'Adam n'était pas dominé
par la chair, c'est-à-dire par son âme et par son corps. C'était son esprit qui commandait, qui gouvernait son âme et son corps. Et quand il tombe, quand il chute, car la chute, c'est justement qu'il y a eu dans la créature que Dieu créa, parfaite, innocente par rapport au péché. Donc cet homme qui tombera dans le péché va connaître un changement même au niveau de sa nature et au niveau même de la nourriture. Au niveau de la nourriture, parce que on n'en a pas l'air comme ça, mais tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur le plan corporel, pas tout, mais tout prend sa source dans la nourriture, dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit. Donc comme les eaux sont empoisonnées, de toute façon c'est certain, de là d'ailleurs, il nous est répété à plusieurs reprises qu'avant de manger, nous devons prier. Avant de manger. Ce qui veut dire que ça veut dire que Dieu ne peut pas nous empêcher de manger, même si la nourriture n'est pas bonne, il le sait. Et on ne peut pas faire autrement. Autant il faudrait qu'il fasse sauter la terre et qu'il recommence tout à zéro pour que tout redevienne comme au début. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que il savait avant la fondation du monde ce qui allait arriver. Donc il a mis les règles en place. Donc c'est important, là-dedans tombe, et quand il tombe, il est charnel. Il est charnel. Donc on pourrait essayer de jeter un voile, de voiler la réalité de la chair. Mais on ne peut pas l'éviter. Adam et Ève sont tombés dans le péché, ce qui les a conduits à un changement profond en eux. Ils sont devenus charnels. Mais quand on parle de la chair, et là bien sûr c'est annoncer ça aujourd'hui, qui restera toujours un mystère, parce qu'il y a toujours un mystère qui va toujours demeurer dans le domaine de la chute. C'est-à-dire de savoir quel est le péché, parce que il n'y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas qu'un péché, parce que s'il y avait qu'un péché, il n'y aurait pas 10 commandements. Parce que s'il y a 10 commandements, c'est qu'il y a plusieurs péchés, puisqu'il nous est dit ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire dans les 10 commandements. Il n'y a pas un commandement, il y en a 10. Donc ça veut dire que il semblerait même qu'il y a des péchés plus graves et moins graves, puisque chaque péché est jugé et puni par l'Éternel au niveau de l'acte qui a été commis. C'est évident que David est tombé dans le péché. On le connaît, son péché, c'est l'adultère. Il tombe dans le péché. Mais il ne meurt pas. Il n'est pas foudroyé par la foudre. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un péché qui a valu la mort tout de suite. C'est Ananias et Saphira. Vous voyez, je veux dire que le mensonge. Ils ont menti. C'est évident que Dieu considère que la débauche, la fornication, l'adultère, c'est le péché, mais pour lui, c'est charnel, c'est la chair. Tandis que le péché d'Ananias et Saphira, c'est pas charnel, c'est pas la chair. C'est un domaine qui appartient à l'esprit, qui appartient à leur esprit. C'est-à-dire que quand on tombe dans ces choses de la chair,
c'est notre âme qui est contaminée. Mais notre esprit, lui, il n'est pas contaminé. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que on peut être charnel sans être diabolique, sans être démoniaque. D'ailleurs, il y a des maladies qui sont démoniaques, car toute maladie n'est pas démoniaque. Toute maladie n'a pas une origine satanique. Des maladies qui sont dues au corps humain, soit par l'âge, par ce qu'on a vécu. Évidemment que si on vous met dans un camp de concentration, quand vous allez sortir du goulag, généralement, au bout de 3-4 ans, vous mourrez. Parce que votre santé n'est pas capable d'affronter. Voilà, ça c'est humain. Mais après, nous allons dans quelque chose où nous sommes en contact, non plus avec le Seigneur, mais avec Satan. Et Ananias et Saphira, quand ils tombent, s'ils étaient tombés dans des choses charnelles, Dieu aurait certainement censuré, mais ça aurait été pour eux. C'est pour eux. Dieu nous aurait repris. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être les anciens aussi, parce qu'il parlait quand même des anciens qui, dans l'Église primitive, reprenaient un frère ou une sœur, et même aussi un ministre qui ne marchait pas droit. Il fallait recadrer quand même la conduite et le comportement des ministres dans l'Église de Christ, car c'est évident que de toute façon, il faut être un modèle, n'est-ce pas? Un modèle. Mais en attendant, Ananias et Saphira tombe parce que là, vous voyez, ça c'est le péché avec Satan, c'est Satan qui leur a parlé. C'est Satan qui leur a mis ça dans leur esprit. Vous voyez, ils sont contaminés, ils sont empoisonnés. Empoisonnés. Et il faut bien comprendre que de toute façon, il faut l'admettre que tout péché est un poison. Tout péché est un poison. Mais tout dépend quel compartiment a été empoisonné. Le corps, l'âme ou l'esprit. C'est évident que si on est converti et que on persiste parce qu'on ne peut pas enseigner qu'on ne peut pas tomber. Quelqu'un qui dit « moi je ne vais pas tomber », c'est impossible. C'est pas vrai, il est déjà tombé, le fait de croire qu'il ne va pas tomber, il est déjà tombé. Parce que c'est l'orgueil terrible en lui. Ça veut dire que c'est lui qui est sûr de lui à partir de là. Et l'homme qui n'est pas sûr de lui, bon, il arrive des fois que l'homme est sûr de lui, mais Dieu, il l'envoie par terre. Enfin, il dit, je permettrai qu'il aille par terre. Donc, pour le salut de son âme, pour qu'il comprenne que qu'on n'est pas un ange. On n'est pas un ange. Et que si on était un ange, il faut faire attention que l'ange fait le démon. Et que le démon fait l'ange aussi. Donc, c'est clair. Donc, l'apôtre Paul nous dit qu'il a voulu parler, enseigner. Il aurait voulu enseigner à des hommes spirituels. Mais comment comprendre la divinité, comment comprendre la semence du serpent? C'est un mot qu'on dit, la semence du serpent, mais quand on dit la semence du serpent, on ne l'a pas inventé. Ce n'est pas une invention. C'est dans la Genèse. C'est dans la Genèse, au chapitre 3. Ce n'est pas la peine de dire que c'est parlé. Parce qu'il dit, la semence, ta postérité. Donc c'est clair que Adam et Ève tombent dans le péché. Mais quel péché? Quel péché? Un péché terrible. Parce que le péché d'Adam et de Ève va remettre en question, pas seulement eux, mais tous ceux qui vont venir après eux, tous ceux qui vont naître, tous ceux qui vont arriver dans le monde que Dieu a créé. Et au départ, quand le Seigneur a dit prospérer, multiplier, c'est-à-dire que le Seigneur voulait que l'humanité prospère, il voulait qu'il y ait d'autres enfants, et que les enfants qui
devenus grands, vont donner d'autres enfants. Dieu n'a jamais dit le contraire. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas multiplier. C'est pas vrai. C'est faux. Dieu a voulu ça, mais il a voulu quelque chose à sa manière, à sa façon. Et vous savez, qu'il soit d'accord ou pas, moi je pose une seule question, une question importante. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas eu recours, je veux dire le mot simple, Dieu n'a pas eu recours au sexe. Et je vais répondre à la chair. Il n'a pas eu recours à la chair pour qu'il y ait la procréation d'une humanité parfaite et innocente et parfaite. Et il n'y a pas de perfection. Et l'humanité ne peut pas être parfaite pendant que je parle. C'est impossible. Aucun peuple, aucune nation. Impossible. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il tranche là quelque chose dans ce verset. L'homme spirituel et l'homme charnel. Donc au départ, Adam est un homme spirituel. Il est spirituel. Pourquoi Adam est spirituel? Parce qu'il communie, parce qu'il parle avec Dieu, et Dieu lui parle le soir. Il dit que l'Éternel descendait le soir, parler à Adam. Dieu parle, Dieu est avec lui. Adam ne pouvait pas être un homme seulement innocent et parfait. Il avait besoin d'être nourri par Dieu. Il fallait qu'il soit enseigné de Dieu. Et Dieu, je suis sûr que quand il descend dans le jardin, il n'est pas venu pour dire à Adam, bonjour, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as mangé des myrtilles, des framboises? Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne peut pas être spirituel et on ne sera jamais spirituel si nous n'avons pas un moment extrêmement important et précieux dans notre existence. C'est de prendre le temps, même si ça ne serait que 5 minutes, c'est déjà pas mal si j'arrive à le faire, 5 minutes, mais au moins de parler avec lui. Après, bien sûr qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à prendre le temps quand on prie, à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est là que le bas blesse dans nos vies. C'est que on parle à Dieu, mais on parle surtout beaucoup aux hommes et peu à Dieu. Mais il faut apprendre à écouter, dire à un moment donné, je vais écouter ce que Dieu a à me dire. Et Satan viendra. Satan vient à ce moment-là pour nous distraire. C'est-à-dire, il va chercher à nous distraire, à nous détourner du but et du sujet dans lequel il veut que notre esprit soit concentré à 100% sur le sujet. Ça, c'est en lui. C'est en lui. Satan veut toujours qu'on se détourne des choses de Dieu. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Vous voyez, le Saint-Esprit, il descend à la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit, c'est d'abord la vérité. C'est toujours la vérité avec le Saint-Esprit. Parce que il nous conduira dans la vérité, et non pas dans l'erreur, et non pas dans le mensonge. Mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser si notre esprit, parce que notre esprit, c'est l'homme spirituel. J'avais expliqué cela, que notre esprit est comment? C'est le seul endroit où Dieu viendra demeurer, où Dieu habite. Dieu habite dans ton esprit. Dieu n'habite pas dans ton âme ni dans ton corps. Ça n'existe pas. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit du Seigneur, comment? C'est un élément de la même nature que lui.
Et c'est pour ça que quand Dieu crée Adam, il crée l'âme, il crée le corps. Mais entre Dieu, il dit, dans Genèse 2, verset 7, il dit, Dieu souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire que c'est pas l'âme qui est la vie, c'est le souffle, c'est l'esprit de Dieu qui créa l'esprit de l'homme. Car l'esprit de l'homme n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme, les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ont un corps, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont pas créés. Dieu n'a pas créé les animaux avec un esprit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le Verbe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le Verbe, sauf si l'Esprit de Dieu descend dans l'animal, comme il a fait avec l'ânesse, avec Balaam. D'accord? Avec l'ânesse. C'est l'Esprit. C'est pas l'âme de l'ânesse, c'est pareil. C'est l'Esprit qui est descendu. Dieu a envoyé, a soufflé dans l'ânesse. Et même, c'est pour ça qu'elle a vu un ange. Elle a vu un ange. Pourquoi voulez-vous qu'une ânesse voit un ange? Pourquoi Dieu voudrait qu'un animal voit un ange? Il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu a voulu dire à Balaam, Dieu montre à Balaam en tant que prophète, parce que c'était son prophète. Mais il deviendra un faux prophète. Pas quand il prophétise. Quand Balaam prophétise à Balaam, quand il prophétise au roi, quand il lui dit, c'est Dieu, Balaam il dit la vision de Dieu, il dit l'œil de Dieu, vous lirez dans Deutéronome, au sujet de Balaam, n'est-ce pas? Avec justement les Amoréens. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'esprit qui est descendu dans l'ânesse. Et quand l'esprit est parti, l'ânesse, elle est ce qu'elle est dans sa nature. On va dire, elle est charnelle. Elle est charnelle. D'abord, elle est charnelle quand elle mange. Elle est charnelle parce qu'elle vit dans les montagnes, dans les collines, dans les ruisseaux. Elle n'a pas de repère précis en elle. Mais Dieu lui a quand même donné quelque chose. Dieu a donné quelque chose aux animaux. Quelque chose qui d'ailleurs nous donne même une leçon ce soir à tous, à toute l'humanité. C'est que les animaux, ils ont de l'affection pour leurs petits. Ils prennent soin de leur progéniture, les animaux. Alors que nous, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Mais pourquoi c'est le contraire? D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants profondément, qui n'ont pas beaucoup d'affection pour eux? Ben parce que je sais que quand ils ont fait l'acte d'amour, c'est-à-dire quand ils étaient ensemble et qu'ils ont fait cet acte, eh bien, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Et même très souvent, il y a le péché. Évidemment, il y a le péché. Évidemment, parce que à un moment donné, si on ne remplit pas les règles que Dieu a instituées dans la Bible, il y a le péché. Car le péché veut dire désobéissance et rébellion. Rébellion envers le commandement. C'est qui va engendrer automatiquement une progéniture qui se révoltera un jour contre le Seigneur du ciel, contre le Seigneur, se révoltera. Parce qu'au départ, eh bien, au départ, ce que Dieu n'a jamais voulu, ce que Dieu n'a jamais ordonné dans la création de Dieu. Car là, je parle de la création de Dieu, je ne parle pas de la création de l'homme. Aujourd'hui, la création de l'homme, c'est qu'on peut unir un bébé dans une machine. Intéressant, hein? Voilà, on prend la semence d'un homme, on le fout dans la machine et puis on a un bébé. Seulement l'enfant, il ne connaît pas son vrai père. Il ne sait pas qui est son vrai papa. Il ne le connaîtra jamais. Non, jamais. Il sera élevé dans une famille, mais ce n'est pas son vrai père. Voyez? Donc, voyez tout ça. Voyez, pourquoi aujourd'hui on crée des bébés dans une machine?
Comment se dit que l'humanité est parvenue à la fin des temps, à la fin des temps? Jamais, dans les autres générations, on a voulu faire un bébé en le mettant dans une machine. Jamais. Écoutez, si on veut me faire croire que dans le jardin d'Éden, que le péché n'est pas en rapport avec la sexualité, moi je vous dis que ce n'est pas vrai. Et je vous dis que c'est sûr qu'il y a eu ce péché dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on veut des bébés avec la machine. Pourquoi il y a ce dérive par rapport au bébé, par rapport à la création de l'humanité? Vous voyez? Pourquoi? Nous savons que dans la Bible, il y a deux pères. Il y a le Père céleste et il y a le Père Satan. Il y a deux pères. Et vous voyez, Satan, le bébé qui va venir au travers de la machine qui va être dedans, c'est un crime et c'est un meurtre, dans le sens que cet embryon est dans une machine, non pas dans le ventre d'une maman, non pas dans le sein de la maman, car la machine ne va jamais propulser de la maman l'amour qu'elle a pour le petit bébé qui est dans son ventre, car elle aime le bébé, même la nuit, elle se réveille et dit « j'ai mon bébé dans le ventre, c'est mon petit, c'est mon petit ». Mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi le père qui regarde sa compagne, qui regarde son épouse, et qui dit « oh là là, il a gonflé ton ventre, oh, j'espère que tu auras bientôt le ventre plat quand même. » Hein? Mais oui, bien sûr qu'on peut avoir un gros ventre quand on mange comme des gros cochons, par exemple. Hein? Gros bidon. Mais la femme, quand elle a un bébé dans le ventre, son ventre, il est gros. Pas parce qu'elle a beaucoup mangé, mais parce que il y a là un être vivant, un être qui va avoir des petites mains, des petits pieds, des petites jambes quand il va sortir. Un être qui va se nourrir du sang de sa maman, parce qu'il se nourrit du sang pendant 9 mois. Et il se développe. Mais ce que le père ou la mère ne pourront jamais donner à leur petit bébé, c'est l'esprit. Oui. Le bébé, il peut mourir dans le ventre. Il peut mourir aussi par un avortement spontané. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui avorte. C'est un avortement spontané. C'est différent, n'est-ce pas? Bien que ça peut être aussi la main de Satan qui fait ça. Hein. C'est quoi un avortement? Eh bien, c'est le bébé qui sort et tu fausse couche. Et tu fais une fausse couche, de du sang partout dans le lit. Vous voyez, c'est une fausse couche. Mais ça, c'est différent. Car une maman qui fait une fausse couche, sa conscience ne sera pas accusée comme celle qui font ça volontairement. Volontairement. Vous voyez? D'abord, c'est terrible ce qu'ils font. L'avortement, c'est quelque chose d'énorme dans l'humanité, parce que il y a tant de problèmes dans l'humanité. Il y a tant de problèmes. Il y a le terrorisme, il y a la guerre, il y a la famine, il y a les épidémies, il y a le climat. Mais on a très peu d'attention en nous de cette histoire d'avorter. Cette histoire des bébés, c'est-à-dire que la maman, les parents décident. Ils prennent une décision eux-mêmes de ce petit bébé qu'ils ont fait ensemble. Donc ils ne sont même pas capables ils ne prennent même pas la responsabilité d'assumer la responsabilité, que c'est eux qui ont fait ce bébé, c'est eux qui ont permis ce bébé qui était là, dans le ventre. Je dirais que la femme qui avorte, elle n'est pas lâche, mais l'homme est un lâche. C'est un lâche, parce qu'il a fait, c'est lui qui a fait ça. Non,
c'est sa semence qui était dans ses reins. Et il a mis la semence dans le ventre de son épouse. Et il est coupable, il est responsable, car il doit dire à sa femme, c'est hors de question. Hors de question. Parce que ce bébé, il n'est pas qu'à toi, il est à moi. Il est à moi, c'est mes reins, c'est ma semence. C'est pas toi, c'est moi qui ai mis la semence. Moi qui ai fait ça. Alors tu touches pas. Tu n'y touches pas. Parce que ce sera un jour mon fils et ma fille. Et ça, c'est hors de question. Et pourquoi c'est hors de question? Parce que, imaginons-nous que Marie, que puisqu'elle n'était pas encore mariée, elle aurait pu dire, ah ben non, moi le bébé, j'en veux pas. J'en veux pas, c'est pas... Non, j'en veux pas, c'est même pas Joseph qui l'a fait. Alors moi, j'en veux pas. Hein. Avortement, j'en veux pas. Hein. J'en veux pas. Non. Non, elle a répondu que la volonté du Seigneur soit faite. C'est bien ce qui est écrit. Amen. Que la volonté du Seigneur soit faite. Toutes ces femmes qui ont avorté, qui avortent, eh bien, elles vont aller dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible nous dit, que quand on meurt, tous, on va dans le séjour des morts. Tous, croyants ou pas croyants. La seule différence, nous verrons, qu'il y a l'intervention des anges qui nous font monter en haut. Puisque notre maître est descendu, lui aussi, quand même en bas, pendant 3 jours, dans le séjour des morts. Mais tu n'as pas permis que ton sein voie la corruption. Maintenant, nous avons tellement entendu d'explications sur le séjour des morts. On nous a même dit qu'il y a un mot qui n'est même pas dans la Bible. Hein. L'enfer. Il y a l'enfer, on va en enfer. Voilà. Tu vas aller en enfer. Je vais essayer de vous expliquer la différence entre celui qui est sauvé et celui qui est perdu. Je vais essayer de vous aider. Je fais comme l'apôtre Paul. Je vais essayer de parler à des hommes spirituels, à des femmes spirituelles, et non pas à des hommes et à des femmes charnelles. Car la suite nous dit après que l'homme charnel ne peut pas supporter la nourriture solide après. Là, quand on lit, n'est-ce pas? Solide, la nourriture solide. Quand une âme va dans le Hadès, ou dans le Sheol, la perdition, c'est que d'abord elle est perdue. Mais être perdu, ça ne veut pas dire ne pas être vivant. Je peux me perdre dans la forêt, je suis toujours en vie, je le sache. Je ne suis pas mort. Peut-être que je vais mourir si on ne me retrouve pas. Mais je ne meurs pas tout de suite parce que je suis perdu. C'est-à-dire que quand je dis que je suis perdu, c'est-à-dire que je ne retrouve pas mon chemin. C'est-à-dire que je ne sais plus quelle direction il faut prendre. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, vous allez sortir, vous ne dites pas, je sors dans la rue, vous regardez les gens et vous leur dites, ben voilà, je suis dans la rue, mais je sais plus où j'habite. Je sais plus où j'habite. Alors, on va dire, mais dans quelle rue? Ah, voilà, rue Paradis, il y a le paradis, alors on va faire le paradis. Tu vois? Mais le numéro, la porte, ben, si tu ne sais plus, tu ne peux plus rentrer chez toi. C'est ça être perdu. Être perdu, c'est ne plus avoir de repères. Être perdu, c'est ne plus avoir le sens de l'orientation. Car moi, j'étais perdu dans la forêt. J'ai fait exprès d'ailleurs. Parce que je voulais embêter mes parents. Alors je me planquais dans les forêts. Il y avait tous les gendarmes qui m'appelaient avec les haut-parleurs. Et moi, j'étais caché dans l'herbe. Je faisais exprès pour que mes parents soient tourmentés. Parce que comme ils me faisaient tellement souffrir, que j'ai dit, ben, ils vont me baver. Je vais disparaître dans la forêt.
Mais ne vous inquiétez pas, j'ai su retourner vers mes parents. Oui, parce que Dieu m'a toujours accordé cette petite chose en moi. Ça, c'est vrai. Le sens de l'orientation. Et vous savez, quand on a des fois le sens de l'orientation. Oui. On ne peut pas expliquer. On marche et à un moment donné, on dit non, c'est pas là, c'est là. Et on retrouve le chemin. Donc l'homme a perdu le sens de l'orientation. Il perd son sens et il perd même le bon sens. Oui. Parce que avorter, c'est perdre le bon sens. N'est-ce pas? Mais c'est certain qu'au milieu de l'avortement, on pourrait dire, quand on refuse d'avorter, ça veut dire qu'on est sage, et quand on veut le faire, c'est qu'on est fou. Parce que tuer son propre bébé qui est dans le ventre, c'est quand même un esprit de folie. Méchant, hein, c'est ton bébé. Ton bébé. Mais c'est pas que ton bébé. Il appartient à Dieu. Ah oui? Parce que c'est Dieu qui l'a fait venir. C'est Dieu qui l'a fait venir. C'est Dieu. Vous savez, derrière l'avortement, il y a quelqu'un qui se tient derrière l'avortement. Un personnage redoutable. C'est Satan. C'est Satan. Parce que Satan a horreur des enfants. Satan déteste les enfants. Il les hait. D'ailleurs, pourquoi un enfant, comme mon expérience dans mon enfance, a été terrible. Mon enfance a été terrible. Ce qui m'a valu d'être devenu même un délinquant à 11 ans. On n'est pas délinquant seulement parce qu'on a un mauvais esprit. Hein. C'est des facteurs de la vie qui permettent que, en nous trouvant dans des situations où, à l'âge de 11 ans, voilà, je veux dire des choses que, vous savez, il y a des choses que, vous savez, Satan est un être, c'est un être méchant, il est très méchant. Moi, je me rappelle, à la gare de Lyon, non, à la gare de Montparnasse, quand j'avais 6-7 ans, et qu'il était à peu près 11 heures du soir à la gare, et qu'on m'avait parqué dans un petit parc, comme ça on a mis un petit parc autour de moi pour pas que je foute le camp, vous voyez. Et à un moment donné, il y a mon père qui est venu comme ça, devant moi, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, bon, ben écoute, mon fils, je te laisse, il faut que je rentre à la maison, ne t'inquiète pas, on prendra soin de toi. Et là, vous voyez, ce qui m'a fait mal, c'est pas quand il me l'a dit, c'est quand il m'a tourné le dos. Quand il a tourné le dos, et qu'il a marché, et qu'il s'éloignait au loin. Mes amis, vous les parents, si vous m'écoutez, ne faites jamais ça à un enfant. Jamais. Ne tournez jamais le dos à votre enfant. Parce que là, vous voyez, au loin, quand je veux dire que je ne voyais plus mon père, mais son dos. Le dos qui s'en va, au loin. Là, vous savez, c'est comme si on prendrait un couteau et qu'on coupe, vous savez, dans la chair. Et ça peut aller loin. C'est qu'un jour, vous êtes tellement désaxé mentalement que vous allez vous mettre à voler dans les sacs à main, dans les portefeuilles, dans les vestiaires d'argent. Bien sûr, ça ne justifie pas mon acte. C'est le péché d'être voleur. Mais il y a des causes à effet dont les parents ont la responsabilité. Comme ils ont la responsabilité de ne pas tuer le bébé, mais après que le bébé est venu, ils ont la responsabilité de l'élever, de l'éduquer, de le former, et même de le corriger quand il le mérite. Amen. Pour que son âme ne descende pas dans le Hadès quand il va mourir. Vous voyez? Dans la Bible, il n'y a pas que les miracles et les prodiges. Dans la Bible, il y a... Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est composé de lois spirituelles, mais aussi de lois civiles. Quand vous lisez les commandements de Moïse, de Deutéronome, il y a des lois civiles. Que ça nous plaise ou pas.
qui commence d'ailleurs par soyez soumis aux autorités. Pourquoi il y a l'avortement? Parce qu'on refuse l'autorité. Parce qu'on rejette l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité, tout est autorité. Tout est autorité. L'homme est une femmelette dans cet âge, car il n'a pas la force de dire à sa femme, tu ne feras pas cette chose. Je t'interdis de le faire. Et s'il le faut, je t'enfermerai. Je t'enfermerai pour pas que tu le fasses. Et Dieu sera d'accord avec lui. Parce que son devoir, c'est de protéger ce petit être qui est venu au monde. D'abord parce qu'il ne peut pas se défendre. Parce qu'on ne lui demande pas son avis, s'il veut vivre ou pas. Parce que qui a le droit? Qui nous donne le droit? Qui nous a donné ce droit en nous? Mais il n'y a pas que... Allô? Oui. Mais il n'y a pas que les mamans. Il y a aussi le gouvernement, il y a les autorités. La loi. Et la loi. Mais la loi de Dieu d'abord. Attention, la loi de Dieu d'abord. Et ensuite, il y a aussi les lois civiles. Les lois de la vie, les lois de la logique, les lois de l'amour. De l'amour. Parce que là, nous parlons de l'amour. Parlons d'amour. Mais l'amour, il n'y a plus d'amour. L'apôtre Paul a toujours prêché et annoncé cette prophétie dans Timothée. N'est-ce pas? Quand il dira les enfants sont rebelles à leurs parents et aux autorités et tout. N'est-ce pas? Voilà. Et il l'a dit déjà en son temps. S'il savait ce qu'il est devenu, je ne sais pas comment il pourrait nous parler, peut-être que, je ne sais pas, des hommes charnels ou des hommes spirituels. Mais vous savez qu'il y a aussi des croyants qui avortent. Il ne faut pas croire que c'est... Oh, il y en a. Aujourd'hui, il y a des croyants qui avortent. Si. Et ils connaissent la Bible. Ils connaissent la parole. Et oui. Donc, vous voyez, quand on parle de sexualité, quand on parle d'avortement, quand on parle de tout ça, ben, écoutez bien, ça remonte au jardin d'Éden, que nous le voulions pas. Attendez, c'est clair. Adam et Ève sont devenus charnels parce qu'ils ont fait quelque chose qui était charnel. Ben oui. Et que Dieu ne voulait pas. Et que Dieu a caché. Dieu leur a caché cette chose. Ce qui leur a valu d'être innocents. Jusqu'au jour où ils sont tout nus. C'est pas qu'ils n'étaient pas nus. Ils l'étaient. Ah oui, puisqu'ils se sont fait des habits. Quand ils sont tombés, j'aurais pu dire l'oreille, le nez, le bras. Mais pourquoi nu? Quand on dit nu, ça veut dire que si je dis enlève tes habits, là, tu vas me dire non. Pourquoi? Mais je vais être tout nu dans la fête. Je vais être tout nu. Et quand on dit tout nu, c'est quoi? C'est le bras. Là, mon bras, regardez les bras, là, la tête, là. Regardez les bras, ils sont nus, ces bras. Regardez, ils sont nus. Mais c'est pas un péché, on ne dit pas. C'est un péché. Mais c'est quoi? Mais là, non mais, même les païens, même les inconvertis. Non? Amen. Voilà, pourquoi ça reste? Je veux dire, pourquoi depuis des âges, pourquoi ce mot nu? Pourquoi qu'il est même employé spirituellement dans l'Apocalypse au chapitre 3, au sujet de l'église de Laodicée? Oui. Tu es Nu. C'est spirituel. C'est spirituel.
Et les nudistes, il y en a plein l'été chez nous, des nudistes à Saint-Ménard. Il y en a plein. Et ça leur plaît. Et pour eux, ils sont pas nus. Mais vous voyez, ce qui est grave, c'est la notion de ne plus savoir, de ne plus savoir. Oui, oui. Vous voyez, c'est cette chose que moi j'appelle une amnésie. Ils sont amnésiques carrément, carrément. C'est-à-dire aveuglés par le prince de ce monde, des ténèbres, le prince des ténèbres. Satan vient dans le jardin, dans la forme du serpent. Il vient dans la forme du serpent. Dans la forme du serpent. Comme le Saint-Esprit, en forme de colombe. Et l'Antichrist, quand il viendra en forme d'homme. D'homme, un homme. C'est lui, pas un autre. Et il a un nom, cet homme. Il a un nom. On peut l'identifier. Enfin, l'homme charnel ne peut pas l'identifier. Nous, oui. L'homme du péché. L'homme du péché. Le péché. L'homme péché. Donc l'origine, c'est le péché. Mais quel est ce mot que Dieu a dit? Le péché. C'est tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas le fruit des plantes. Mais quel fruit? Quel fruit il ne faut pas manger? Je vais vous le dire. Eh bien, votre enfant, c'est votre fruit. C'est un fruit. Est-ce que vous avez compris que c'est un fruit, votre enfant? C'est pas seulement un être humain, c'est le fruit. Le fruit. Et le fruit de la vie aussi. Parce qu'il y a deux fruits. La mort et la vie. Alors, mais tu ne mangeras pas le fruit défendu. Mais attendez, quand Dieu nous parle, il nous donne le nom de la chose. Le nom. Mais il n'y a pas de nom. Quel fruit? Quel est son nom? Quel est le nom? Si, il a un nom. Le péché. Mais quoi? Le péché? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort ne pouvait pas entrer dans le monde, puisque Dieu créa Adam, puisqu'il a vécu presque 1000 ans. Alors pourquoi qu'il vivra 900, je ne sais pas combien, et non plus comme nous? Car Dieu dira plus tard avec Noé, les jours de l'homme seront de 120 ans. Ah oui. Parce que le processus, la racine du péché, c'est que cette mort, c'est que ils ont fait cet acte charnel. Et ils pensaient qu'en le faisant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su, ils ne savaient pas la conséquence, c'est-à-dire de mettre au monde ce que Dieu avait dit, prospérer et multiplier. Puisque Satan leur a dit, Dieu vous a caché, il ne vous a pas dit tout. Il vous a presque menti. Il vous a presque menti, il vous a fait la vérité. Et il a dit, vous allez multiplier, mais il ne vous a pas dit comment. Il ne vous a pas dit comment. Il vous a dit simplement de croire dans la parole, de croire dans la voix de l'Éternel qui vous a parlé en disant, bien sûr, vous allez multiplier, vous allez croître. Mais jamais, jamais que l'homme et la femme entrent dedans.
ça, c'était réservé uniquement aux animaux. Aux animaux. Pas à l'homme qui était sans péché. Jamais un homme créé par Dieu sans péché peut faire ce genre d'acte. Parce qu'il est bestial, que ça nous plaise ou pas. C'est-à-dire charnel. La chair. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin. Alors là, oui, mais c'est un démagogue, ce prédicateur. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce gars-là quand il parle? Mais Paul a quand même dit, il n'est pas bon à l'homme de toucher une femme. Non. Amen. Mais pour éviter l'impudicité. Pourquoi il dit pour éviter l'impudicité? Pourquoi il dit ça? Pour éviter quoi? Puisque c'est autorisé. Il paraît, c'est autorisé à l'origine. L'humanité aurait été sans péché et elle aurait eu la vie éternelle. Et nous serions venus. Oui, ce soir. Ça ne veut pas dire que nous serions pas nés, pas du tout. Ah non? Puisque si on est venu, c'est que... Attendez, si on est venu, c'est qu'on existait. Attendez. Puisqu'on a été prédestiné, dit l'apôtre Paul, donc c'est qu'on existait. Mais l'adversaire de notre âme, a très bien compris qu'une fois qu'Adam et Ève vont tomber dans le piège, mais attention, ils sont tombés dans le piège parce qu'ils l'ont voulu, parce que Dieu les avertit pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber, et là où ils tombent dans le piège, car ce qui les a amenés à désobéir, et là c'est le péché de tous les péchés, le plus profond de tous les péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. C'est quoi être incrédule? C'est avoir un manque de foi. Amen. Un manque de confiance dans la parole de l'Éternel. Car ce que l'Éternel a donné au départ de la création, l'Éternel a donné à Adam la parole. C'est écrit au sujet d'Élie. Quand Élie commence son ministère, n'est-ce pas? Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le prophète, le Skibite. Vous lirez. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Et c'est ça Dieu. Dieu, il est Dieu parce qu'il parle. On le connaît parce qu'il parle. Parce qu'il parle. Et il est extrêmement d'une intelligence unique. Car nul Dieu ne peut parler comme Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, lisez le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus parle. C'est lui. Ce n'est pas un autre. C'est pas une deuxième personne de la divinité, il faut arrêter ça. Cette doctrine là complètement à l'envers. C'est pas vrai. C'est Dieu qui était là en Israël. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était là, dans la rue, avec eux, au milieu d'eux. Et quelle connaissance, quelle sagesse, quelle intelligence avait Jésus, le Nazaréen, qu'il n'était qu'un charpentier, mes amis, un charpentier. Mais quand il parle, il a une réponse à toutes les questions. Il connaît même les pensées des hommes qui n'ont même pas encore parlé. Il savait ce qu'ils allaient dire. Et qui peut savoir une chose pareille, si ce n'est que Dieu? Amen. Ce n'est que Dieu. Vous savez ce qui ramènera l'Église, le peuple de Dieu, ce qui ramènera le peuple de Dieu composé de gentils et de juifs convertis en Christ, c'est de retrouver ses origines, de retrouver son chemin. Et comment le retrouver? Par révélation, par la révélation. D'ailleurs, l'Apocalypse est clair, révélation de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, non pas de Moïse,
Non pas de Jean-Baptiste ou d'Élie ou d'Élisée, de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Révélation. C'est-à-dire ce qui nous a été caché, voilé pendant des siècles. Car n'oublions pas que Dieu peut voiler, cacher. Oui, et il en a le droit. Mais il a dit, qu'est-ce que dit le Christ? J'ai révélé ces choses aux sages et aux intelligents. Et qui a dit ça avant Jésus? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit avant lui, cette phrase. C'est Moïse. Vous lirez Deutéronome 32. Le caché, c'est là. Voilà. C'est écrit ça aussi. Petits-enfants. Voilà. Caché. Il dit les choses cachées. Qui d'ailleurs pour le Seigneur dit c'est un trésor. Un trésor. Mais il dit, attention, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Là, ton cœur. C'est pas là où il y a le trésor, c'est ton cœur. C'est là où il y aura ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur est-il en Christ? Ton cœur est-il dans cette Bible, dans ce livre? Pour qu'il y ait une séparation entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Une séparation. Et seule l'épée. Hébreux 4. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare. Et séparation. Qui est plus que ça. Une crucifixion. Crucifié. Le Christ. C'est crucifié. Dans l'Ancien Testament, on n'entend pas ce mot. Hein. Crucifié, il n'est pas employé dans l'Ancien Testament. Crucifié, le verbe crucifié. Aucunement. Qui d'ailleurs, c'est même pas le Christ qui l'a dit. Ah non. Non. C'est l'Empire romain qui crucifiait les brigands le long des routes. On mettait des croix et on crucifiait les brigands sur la croix. Il y en avait deux avec lui. Alors, vous voyez, il n'y a pas que lui qui était crucifié, il y avait deux brigands à côté de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les Juifs, ça. C'est l'Empire romain. Et l'Empire romain, ben, quand on dit l'Empire romain, on veut parler d'une autre. Oui. Donc ça veut dire que dans un avenir pas loin, il va être sans pitié contre nous, l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, il va en faire baver à tout le monde, mais surtout à nous. Eh oui, à nous. Il a un plan pour nous, l'Empire romain. À votre avis, pourquoi ils échouent? Pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est nous qui les empêchons de réussir. Parce que nous sommes en travers du chemin de Satan. Nous. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on se met en prière, il y a tout le monde qui se met en prière. Tout le monde, il y a plein de prières de toutes les religions du monde, même des sectes. Mais la prière qui vient de l'épouse de l'agneau, l'épouse et l'époux dans le jardin d'Éden. Oui, vous avez compris? Crac, crac. Crac, crac, dans le jardin d'Éden, entre Adam et Ève. Crac, crac. Et se créa l'homme charnel, qui renie et qui déteste l'époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on peut dire Seigneur, mais attention, c'est à ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui feront ma volonté. Vous savez, on peut dire Seigneur, Seigneur avec notre âme. Mais c'est pas là, c'est charnel encore, quand c'est l'âme. C'est quand on dit Seigneur, Seigneur, avec notre esprit et l'esprit de Jésus. Ah oui. Non. Ah oui. Il est dit, l'esprit de Jésus ne me permit pas d'entrer en Béthanie. Pas dit cet esprit, là. Il dit l'esprit de Jésus. Et Paul dira dans les Galates qu'il y a plusieurs Jésus aussi. Oui. Mais tout dépend par quel esprit il est invoqué et prononcé. L'esprit de Jésus. Ah! Sachant que Satan se déguise en ange de lumière. De
Donc, de là, nous en arrivons à beaucoup de choses. Mais bon, je vais arrêter de prêcher. Mais je vous en supplie et je vous en conjure au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Je vous donne un grand conseil, et il est valable pour moi ce soir. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Pas seulement recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on peut le recevoir et le mettre dans le tiroir du Saint-Esprit. Comme la Bible. On a la Bible, mais on peut la mettre dans le tiroir. Il est indispensable. Il est crucial. Et il est temps. Il est temps non pas de nous réveiller nous-mêmes, parce que ça n'existe pas, le réveil de nous-mêmes. Et même s'il venait de nous-mêmes, il serait charnel, le réveil. Ce serait charnel. Ce serait même un réveil à feu de paille. Vous savez, la paille, ça prend feu tout de suite, mais il n'y a plus rien. C'est rapide. Il faut prier pour dire, Seigneur, je n'ai pas envie de prier. Seigneur, je n'ai pas envie de dire la vie. Seigneur, j'y arrive pas. Mais je t'en prie, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Fais que je puisse avoir envie de prier. Je puisse avoir envie de lire la Bible. Et Dieu dit qu'il crée le vouloir et le pouvoir. Arrêtons de dire je vais le faire. Arrêtons de dire il faut que je le fasse. D'ailleurs, quand on dit il faut que je le fasse, c'est là qu'on ne le fait pas. C'est curieux d'ailleurs. En nous. Parce que l'homme charnel est incapable de le faire. Et s'il le fait, si c'est lui, en vérité, quand il prie, c'est l'esprit du malin qui prie en lui. Si, la source, c'est le malin en lui. Parce que le diable lui aussi prie. C'est écrit, quand Jésus chassa les démons, au sujet de l'homme de Gadara, ils prièrent Jésus. Priez. Ils ont prié Jésus. Ils ont même demandé à Jésus d'être exaucé. Ne nous envoie pas dans la vie, mais envoie-nous dans les bourgeons. Et le Seigneur les a exaucés, entre parenthèses. Marquez, si le Seigneur a exaucé les mauvais esprits, alors et nous? Et nous, on n'est pas exaucés, nous? Remarquez, peut-être qu'il ne vaut mieux pas que Dieu nous exauce si on ne prie pas par l'esprit. Parce que c'en est un autre qui prie. Alors, compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué pour l'homme charnel, mais pas pour l'homme spirituel. C'est pas compliqué. Non. Parce que l'homme spirituel, il accepte, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'il sait que c'est la vraie nature qui est en lui. La seule vraie nature, c'est Dieu. Et personne d'autre. N'est-ce pas? Amen. On entend des bruits au loin. Bizarre. Ah oui? Bon. Bien. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, qu'y a-t-il? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, un autre dit, moi, je suis d'Apollo. Vous voyez? Ça fait penser à quelqu'un là, hein? Vous voyez? Hein? Moi, je suis de William Branham. Je suis branhamiste. Non, mais c'est ça, là, pour lui. Hein?
Moi, je suis d'Apollo. C'est pas le Seigneur, c'est moi. C'est moi. C'est le moi là, qui l'emporte sur le spirituel. C'est ce moi qui nous fait souffrir. C'est ce moi qui nous apporte beaucoup de soucis, de souffrances en nous. Qu'est-ce donc qu'Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est-à-dire qui donne la vie. Qui donne la vie. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Très bien. On s'arrêtera là. On pourrait aller plus loin. De toute façon, on peut le lire, c'est instructif. Au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais chacun prend garde, mais que chacun prend garde à la manière dont il bâtit. Vous voyez, dont il bâtit. Mais il prenne garde. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, et non pas un homme. C'est-à-dire ni Paul et ni Pierre. Vous voyez? Pas un homme. Le fondement, c'est Jésus-Christ. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais la pierre angulaire, c'est Jésus. Vous voyez? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, pour lui, il sera quand même sauvé. Mais au travers du feu. Le feu, c'est-à-dire le feu, ça veut dire le feu qu'il y a dans le séjour, parce que dans le séjour des morts, il y a le feu. Il y en a, puisqu'il l'a dit, le riche. Il dit, je suis dans une flamme. Il a dit. Alors, je termine maintenant, mais j'aimerais seulement souligner que si jamais on voudrait vous dire, mais alors, pour vous, bon, les païens vont vous dire, parce que les païens, c'est comme ça, c'est leur langage, donc des fois, il faut apprendre aussi à se mettre au niveau, car on ne peut pas faire un cours de théologie à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils vont vous dire, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Bon, vous répondez, tout simplement, l'enfer, je vais vous déterminer le mot de l'enfer, je vais vous dire ce que c'est. C'est la tristesse. La tristesse. Le remords. C'est-à-dire que quand on meurt et qu'on n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie, quand on n'a pas laissé rentrer, quand je parle le Seigneur, je vais dire on n'a pas laissé rentrer le Saint-Esprit, on n'a pas reçu, écoutez, il faut être maintenant très clair. C'est important de revenir à la doctrine apostolique. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur la repentance. C'est le premier pas de la foi. Le deuxième pas, c'est la repentance. Se repent. Non, c'est le premier pas, la repentance. C'est la repentance. Si vous n'avez pas passé par la repentance, tout le reste, c'est de la chaume. C'est de la paille.
Après, il faut prendre le baptême. Pourquoi prendre le baptême? Pourquoi il faut prendre le baptême? Pourquoi il faut prendre le baptême d'eau? Pourquoi il faut être par immersion, disent les apôtres. Le baptême. Parce que quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, suite à un acte de repentance, ça veut dire qu'avant de nous repentir, nous n'avions pas la paix et surtout, nous n'avions pas la joie. Parce que quand on reçoit le salut du Seigneur en nous, la chose qui vient en nous, c'est la joie. Amen. Et la paix. La joie. Et le contraire du paradis, c'est la tristesse. La tristesse. Et quand les âmes quittent leur corps, ils descendent dans le séjour des morts. Et ils vont vivre dans la tristesse, éternellement. C'est-à-dire une tristesse profonde, énorme. Et en quoi consiste cette tristesse? C'est qu'ils comprennent et ils réalisent que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont été, chanteurs, acteurs, présidents, chefs d'État ou hommes religieux, eh bien, ils découvrent que c'est le néant et qu'ils étaient sans savoir dans le vide et que cette tristesse qui envahit leur être dans le séjour des morts, une tristesse énorme. Il n'y a pas de joie dans le séjour des morts. Il n'y a que les peines éternelles. Peines éternelles. Et l'âme qui est dans ce lieu, qui est un lieu de tourment, ce n'est pas le lieu qui est tourmenté, c'est les âmes qui sont tourmentées. Le lieu est un lieu de tourment parce que les âmes, c'est-à-dire des êtres vivants, qui pensent, qui parlent, qui réfléchissent, comme dans Luc 16, va dire à Père Abraham, il parle, il va dire à Père Abraham de tremper son doigt dans de l'eau. Il est vivant. Il est vivant. Il existe. Il est existentiel. Il a toutes ses pensées. Il a tout. Il a même les souvenirs. Et il va vivre dans l'éternité que de souvenirs, de regrets, de ne pas avoir accepté Christ quand on lui en a parlé, quand on lui a proposé, quand on lui a donné la Bible. Il l'a rejeté. Et à partir de ce moment-là, il ne le sait pas encore, parce qu'il est dans son âge, il est dans son corps, le temps que Dieu lui a prêté de vivre en bas. Il va profiter de la vie. Il va profiter de la vie, à part les pauvres. Parce que la grande question qui se pose au sujet des pauvres et des riches aujourd'hui, il faudrait leur lire Luc 16 pour leur rafraîchir un peu le caillou. Vous voyez? Le caillou, c'est la tête. Parce que le caillou, il est dur, hein? N'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, Alain Delon, Belmondo, Bruce Lee, tout ça, tous ces gens qui ont été des vedettes